si le yabo bangi, gapu ngwenya gakala, upang ngwenya bing badi si di demsaga, jopu pupu jing jing ngwenya ta sunya. Ayu agreti wonga ou l'homme ou quoi, papa changa ou chichisu. Et pour pouvoir sécher ses larmes, si on a bien pleuré sa personne, il faut être honnête envers soi-même, avec sa conscience. Si tu sais que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour sa vie, j'ai fait ce que j'ai pu faire pour sa mort, parce que pour la grâce, pour que la tu sonnes gosse, que la paix go l'ouvre te mola go la chou, donc l'autre ne vous dit, d'ailleurs, j'ai go chuté hier, n'a que l'eau gentille. Personne n'est jamais revenu. Il n'y a que toi qui peux le retrouver. Un long chagrin entraîne la mort. Et voilà donc pourquoi l'évangile que nous avons écouté nous rappelle que nous-mêmes, nous sommes appelés à mourir. Ce n'est même pas une permission que Dieu nous demande. Hein. Nous allons mourir. D'ailleurs, nous sommes tous en train de mourir. Nous mourrons chaque jour. Le jour nouveau est un jour en moi. Pour Jamba sur la Jésus, Jésus. Moukala Bongakui. Pour Bongakui, mais après, si la Béha, pour Bougambu. Pour l'homme Jésus, Bougambu, j'ai eu un en plus. Quand quelqu'un, le jour de son anniversaire, dit venez, j'ai eu un an de plus. Non, en fait, c'est un an en moi. Si tu devais vivre 50 ans et que cette année tu as 48 ans ou 49 ans, c'est qu'à partir du 1er janvier, parce qu'il ne te reste que 9 mois, quelques 12 mois, 11 mois, quelque chose. Mais comme tu ne connais pas, tu dis j'ai un an de plus. Non, chaque jour en plus est un jour en moins. Nous sommes fréquentés par la mort. Nous sommes fréquentés par la mort au point où chacun peut remarquer sa mort à travers, en regardant son album. Quand tu regardes ton album et tu te mets devant le miroir, tu commences à croire que tu es fâché, alors que ce sont les rides qui ont déjà attaqué ta face. Tu tires, mais après ça revient comme c'était. Un jour, tu restes devant le miroir, tu crois que un enfant a versé le couscous sur tes cheveux, alors que c'est tes cheveux qui sont blancs. Ça, c'est la mort qui est en train de te biper. Il va bien dans un aussi, on a beau. On ne campe pas comme que il est pour son donc, et un jour, au ping comme ne peinture roche, ne pays gâteau, ne repas chakri, ne chumsea, au sing-ou que bing anadère da bing bi à repos. Ça, c'est une manière pour la mort de te biper. C'est pour ça que j'ai déjà ton contact. J'ai déjà ton contact. Ou la gosse qui est job n'en tourne fou de comme Dieu. Ou que comme que y a coiffeur que comme coco. Si c'est la mort qui commence à récupérer certaines choses sur toi en te disant que j'ai ton contact, j'ai ton contact. Et alors, ne crois pas que tu es éternel. Ne crois pas que tu es éternel. Face à cette mort qui nous fréquente chaque jour, Dieu nous propose de nous remplir de sa vie au point où, le jour où la mort nous prend, que la vie de Dieu est remplie, tout ce que la mort nous a pris. Voilà la vie éternelle. C'est-à-dire, chaque jour que nous mourrons, Dieu veut que chaque instant qu'il nous a donné soit rempli de sa vie. Et voilà comment, dans la mort du chrétien, se trouve cachée la vie éternelle. Au point où le jour où il meurt, on peut dire dans la foi, ô mort, où est ta victoire? Où est ton dard venimeux? Parce que dans ma mort, il y a eu la victoire. Et notre tradition américaine nous l'exprime très bien. Chacun ne vit qu'une fois. Mais tu peux faire de ta vie une chance, une grande danse. Ami. Ah oui, j'aime toi, Sadjoua, ben ataka. Ou se ben mine nan vous pouvez souligner là pour nous. Ou bien on peut faire moi du mot c'est ou c'est la grande philosophie pour nous montrer que on vit un seul tour. Ah oui, à quoi non chisobo, vous t'es pour du mot, hacketing bien, ha selling bien, bejo pour pomper chito, gosse battre.
Et qu'est-ce que cela veut dire dans notre vie? Notre vie est comme ce trou-là. Pour moi, ça veut dire que si Dieu te donne l'occasion, et je peux dire ça et témoigner pour notre mère que nous accompagnons, maman Colette ici, parce qu'elle a su rassembler ses enfants, les enfants de cette concession, au moment opportun, au moment juste, au moment indiqué par Dieu. Elle n'a pas résisté. Je peux le dire en témoignage parce que je connais très bien ce qui se passe dans cette famille. Depuis que Dieu a commencé à parler et que les hommes ont commencé à obéir. Donc, la vie est comme le son. Quand tu vois un ami, ne dites pas qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que je dois faire maintenant. Et faites-le très bien. Si vous avez à vous embrasser, embrassez-vous jusqu'à vous casser les côtes. Comme ça, si tu meurs de ça, tu sais au moins de quoi tu es mort. Parce que je crois que j'ai vu à Fouya. Et là, Saint-Pierre va dire et c'est ça la vie éternelle. Donc chaque occasion que Dieu nous donne est une occasion pour recevoir sa vie. Et pour recevoir cette vie en plénitude, ne renvoyons jamais, même au soir, le bien que nous sommes appelés à faire maintenant. Parce que, comme disent très justement les protestants, c'est chacun qui fait son jugement. C'est chacun qui écrit son nom dans le livre de la vie. Mais Dieu n'est pas le juge comme nous avons vu, où quand tu parles, on dit recevable, non recevable. Pour Dieu, tout est recevable. Si Dieu mettra tout le monde au ciel. Mais attention, écoutez l'autre partie, tout le monde ne restera pas au ciel. Puisque le ciel accueille tout le monde. Mais quand tu arrives, c'est comme dans une maison bien arrangée, la moquette est propre, mais comme tu es venu, tu t'es sali dans la bouche, tu arrives, on dit entre au cours de Dieu. Donc Dieu te fera entrer, mais tel que tu auras vécu sur la terre, ce sera ton habit et tu ne pourras pas rester là-bas. Donc on ne te chassera pas du ciel, c'est ta vie. C'est ta manière de faire qui te dira toi-même sors. À peu près que dans l'évangile, Jésus a dit apprends à mourir pour vivre. Nous ne pouvons pas vivre si on n'apprend pas à mourir. Nous ne pouvons pas recevoir la vie éternelle si nous n'acceptons pas la mort. Et regardez très bien, quand nous sommes vivants, nous ne recevons même pas, quand tu es chanceux, en un mois tu peux avoir 100 personnes qui te rendent visite. Mais le jour où tu meurs, chaque jour ta concession est fréquentée, même par les voisins qui ne connaissaient pas ton nom. Quand tu es encore vivant, pour quitter d'ici le centre-ville, tu prends le bench qui te taxe 500. Mais le jour où tu meurs, on cherche un cercueil. Et vous voyez très bien que les lits les plus chers chez le menuisier coûtent 35 000 francs, le lit coffre. Le matelas coûte 25 000 francs, donc au total 60 000 francs. Mais le cercueil, le plus moins cher, coûte 80 000 francs. Donc quand tu meurs, ton premier emballage dépasse le lit dans lequel tu as dormi pendant toute ta vie. On te donne ça gratuitement. Et le préfet, le sous-préfet arrive devant ton cadavre, il courbe la tête. Lui, quand il passait en route, c'est les policiers qui te bousculaient. Les gens viennent devant toi, on met les photos de toi partout, alors qu'avant, on te bousculait pour que les vrais gens passent. Quand tu meurs, on te donne la gloire. Ceci vaut aussi sur le plan spirituel. L'humilité précède la gloire. Chaque fois que tu te rabaisses, que tu te dides, le Seigneur t'élève. Mais il y a des personnes qui s'élèvent seules. Moi, j'ai dit que quand tu dis comme ça, les gens tremblent et tu crois que ça fonctionne.
Dès qu'on passe les villageois, pas avoir menou de si motel de ce coup d'âge pour. Et je te dis, je suis d'accord, donc c'est comme ça que ça passe même sur la terre. Mais par contre, quand tu es authentique, même quand tu passes et que les gens ne parlent pas, on dit voilà un homme, voilà une femme. Voilà ce que la parole de Dieu veut nous proposer aujourd'hui. Pleurer, ce n'est pas seulement faire le tour du deuil. C'est apprendre d'abord à vivre de manière à ce que, quand la mort arrive, que mes larmes signifient que nous avons eu quelque chose. Apprenons à développer cela. Apprenons à cultiver cela. Apprenons à désirer cela. Alors, il va le petit coup de sous pas ne carte. Camola de carte, camola de carte, camola de me toi carte. Voilà, fait tout comme voilà, fait beau cabet de banque sans châti. Voilà, fait tout comme voilà, un titre foncier sans tête, sans beau tamé. Il y a pas mucho sonné sur ton pelo bici comme il a niop, jeune nigno, jeune dandan, jeune magnifique, voyez bien Jésus Christ.